Coucou les BCJVAP, comment allez-vous? Alors je me présente, je suis Claude, le troisième membre de BCJVAP. Je suis avec Benji et Jérémy que vous connaissez déjà par leur première revue qu'ils ont fait, leur présentation. Donc effectivement, nous sommes trois gars passionnés de la vape. On n'a aucun partenaire, on fait ça vraiment libéralement, par passion tout simplement. On essaiera de vous faire des revues sur des jus, sur du matériel qu'on achète nous-mêmes, non pas donné par un fournisseur, on est vraiment indépendant. Et voilà, donc on essaiera de répondre à vos questions. Alors moi, tout particulièrement, je suis un passionné, un fan du mecha. Ça fait plus de 5 ans que je suis sur du mecha. Donc j'en connais maintenant un rayon. J'ai appris, comme tout le monde, et aujourd'hui je suis vraiment passionné par ça. Donc pour toute question, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et là, aujourd'hui, j'avais simplement envie de vous faire une petite présentation, tout seul, sans Benji et Jérémy, mais bon, ils le savent, sur un tube que je viens de recevoir il y a très peu de temps, un tube d'Alliance CTech. Alors Alliance CTech, pour ceux qui connaissent, ce sont les fabricants des Flave 22, des Flave 24, et j'en passe. Donc c'est du très bon matériel, bien sûr. Ils avaient sorti le premier tube Alliance CTech en 22, là ils l'ont sorti en 24. Alors celui-là, la particularité, c'est qu'il a un switch pour bloquer. Et là, vous ne pouvez plus switcher, d'accord? Cette bague bloque le switch. Ce que j'aime également sur ce tube, c'est que son switch, il est tellement sensible qu'on dirait un switch tactile, mais en même temps, il ne marche pas tout seul. Si vous le posez sur la table, il ne marche pas tout seul. Il est vraiment bien conçu pour pas, voyez, pour pas marcher tout seul. Et puis là, c'est cette fameuse bague qui bloque. Ce que j'aime également sur ce tube, c'est qu'on peut changer les sleeves. Alors, vous avez des sleeves de couleur. Donc, il y a rouge, noir, bleu, titane. Et quand vous commandez les sleeves, ils ne sont pas excessivement chers chez Alliance Tech. Je crois qu'ils sont à 27 €, je crois. C'est que vous avez le corps et la petite bague de couleur. Si vous prenez bleu, c'est bleu, bleu. Et le bouton bleu. Noir, noir et le bouton noir et ainsi de suite. À part le titane, ils ont sorti un sleeve titane qui est par contre lui un peu cher, je crois qu'il tourne dans les 44 €, un truc comme ça, il est un peu cher mais c'est du titane, on paye le titane. Donc voilà, c'est un tube hybride, donc je vais vous faire voir ça, c'est un tube hybride, donc attention, qui dit tube hybride dit avoir un atto ou un dripper avec un pin qui ressort et un joint en pic. C'est hyper important. Ne pas avoir un atto avec un pin qui soit à ras du filetage. Pour la simple et bonne raison, parce que si le filetage touche la queue, ça fait coup de circuit, ça fait un dégazage et ça peut être extrêmement dangereux. Donc je ne le répéterai pas assez. Il est important d'avoir un atto ou un dripper avec un pin qui ressort et un joint en pic. C'est hyper important. Concernant les ohms d'un coil, je connais la loi d'ohm, mais je ne vais pas vous l'expliquer comme ça par vidéo, parce que c'est assez complexe. Mais pour être vraiment safe, il faut absolument que le coil soit entre 0,20 et 0,21 minimum. Je pense que c'est l'idéal pour être safe. N'allez pas en dessous si vous ne connaissez pas la loi d'ohm, si vous ne connaissez pas le mecha, parce qu'il faut quand même éviter de faire des grosses bêtises. Donc 0,21, 0,20, 0,21 minimum pour aller sur du mecha et surtout sur du tube hybride. Donc voilà, ça c'est important, c'est très important. Donc là j'ai mis un Leto dessus. Le Leto, c'est un RTA que j'affectionne énormément également. C'est un très bon matériel, le Leto. Donc voilà ce que ça donne comme setup. Le switch, il a une connexion en argent, plaqué argent, ce qui donne une conductivité formidable. D'ailleurs je vais vous le prouver devant vous. Et je prends vraiment des toutes petites barres. Vous voyez avec des toutes petites barres ce que ça donne comme vape, c'est énorme. Alors, bien sûr, moi j'utilise, et je le conseille également, des accus VTC5A. Pour moi, je dis bien pour moi, ce sont les meilleurs accus qui soient pour du mecha. J'utilise que ça depuis déjà 2 ans, 2-3 ans. Pour moi, ce sont mes accus de référence. C'est ce que je conseille à tout le monde, surtout quand on est sur du mecha. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais moi,
Connaissons bien le mecha, VTC 5A, il y avait avant les VTC 4, mais on en trouve de moins en moins. Et les VTC 4, bon, ils sont moins, en autonomie, ils sont moins importants que le VTC 5A. Donc c'est pour ça que maintenant, je prends que des VTC 5A. Donc voilà, je vous ferai une petite revue sur ce tube que j'affectionne vraiment énormément. Je pense qu'il y en a peut-être certains qui le connaissent, qui l'ont déjà dans les mains. Et donc voilà, donc c'était simplement une petite présentation de moi-même et puis de mon plaisir qui est le mecha. Donc si vous avez des questions, si vous avez des doutes, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Benji et Jérémy sont des gens super sympathiques qui connaissent bien le mecha. Benji fait ses coils lui-même, c'est quelqu'un de très bien, et Jérémy pareil fait également ses coils. Ce sont des vapoteurs super géniaux, et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre, et on vous fera des revues de nos matériels que nous achetons nous-mêmes, et en espérant que tout ça vous fasse plaisir. Et je vous dis à très bientôt, très bientôt. Bon courage, bonne vape, faites des bons nuages, et attention, faites attention à vos montages, faites attention à ce que vous faites si vous faites du mecha. N'hésitez pas à nous poser des questions, on est là pour vous y répondre. Donc je vous dis bonne journée, à bientôt, et puis des bons nuages. Ciao.